Ce livre est destiné à Théophile, le Théophile qui signifie un bien-aimé de Dieu. Amen. Et c'était aussi destiné à des non-juifs. Alors, le but de ce livre, c'est de proposer un récit exact de la vie de Jésus et de présenter Jésus comme l'homme parfait et puis le sauveur de tous les hommes. Alléluia. Luc est en train de montrer que Jésus n'était pas seulement venu pour les Juifs, mais il était aussi venu pour tout le monde. C'est pourquoi à tout moment qu'on vous dit que que Jésus est un sauveur de tous les mondes. Amen. Amen. Alors, dans ces passages que nous venons de lire, par rapport au plan du livre, au chapitre 14, vous allez voir, même en remontant et en allant vers les bas des autres chapitres, vers 14, 15e, 16e, 17e chapitre, vous allez voir, Jésus est en train de parler aux gens en parabole. Alléluia. Il est en train de parler en parabole. Et c'est pourquoi vous voyez même le message de ce matin, il est en train de commencer au chapitre 14, vers le 7e verset. Il commence à parler, à raconter les paraboles de l'invité prétentieux. Alléluia. Il est en train de parler de cet invité. Et quand il parlait, à la fin maintenant du 14e verset, si nous lisons le verset 12, on dit, il dit aussi à celui qu'il avait invité, lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, tes frères, ni tes parents. Jusqu'au verset 14, là il dit, et tu seras heureux, car ils ne peuvent pas te rendre pareil. En effet, cela ne sera rendu à la résurrection des justes. Vous voyez, il est en train de donner l'enseignement par des paraboles. C'est pourquoi le message de ce matin aussi est tiré d'un parabole du grand festin. Ce festin, bien aimé, il y a une personne, la Bible dit, une personne qui a organisé un festin. Et après, vous allez voir que c'est une personne, après avoir écouté Jésus parler de ces paraboles de l'invité prétentieux, Jésus maintenant lui raconte un autre parabole. Il lui dit ceci. Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et c'est là où, au verset 16, Jésus commence à dire à cette personne. Jésus lui répondit, un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens à l'heure du festin. Et il envoya son serviteur dire aux invités, venez car tout est prêt. Alléluia. Donc, ici, c'est une personne qui a invité, qui a dit à son serviteur d'aller inviter les gens pour venir aux noces, pour venir au festin. Mais si nous lisons noir sur blanc la parole de Dieu, on nous dit que la plupart des personnes, des gens qu'on a invités, chacun donnait son excuse. Alléluia. Le premier a donné son excuse. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes au verset 18. La Bible dit ceci. Mais tous, sans exception, dis ensemble avec moi, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, écoutez, la raison et l'excuse de la première personne. J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller les voir. La première personne, il a un champ qu'il a acheté et il veut explorer ces champs. Bien aimé, vous savez, les champs, que ce soit là en Israël, que ce soit chez nous, que ce soit dans beaucoup de pays qui sont devenus riches, ils ont commencé avec les champs. Amen. L'Amérique là, le Canada, tous ces pays là que vous voyez d'ailleurs, cette Amérique était même appelée l'empire du bois. Et le bois, c'est la forêt. La forêt, c'est quand on parle des champs. Ça donne beaucoup d'argent. Alléluia. Ça, c'était la première personne
qui a donné l'excuse. Il a raison parce que quand on achète un champ, il faut l'explorer pour savoir qu'est-ce qu'on doit mettre dans ces champs. Est-ce que cette terre doit produire ou pas? La deuxième des personnes écoute. La deuxième des personnes, la raison qu'il donne. Et quand il donne ses excuses, à la fin, il dit, excuse-moi. Il apporte même le respect pour lui laisser partir. Le verset 19, la Bible dit, un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Alléluia. Alléluia. Le bœuf, quand nous regardons le bœuf, ça sert à beaucoup de choses. Et quand on a acheté 5 paires de bœufs, c'est-à-dire, dans l'ensemble, c'est combien? C'est 10. Il faut les essayer pour voir, est-ce que ça va donner de l'argent? Est-ce que. Donc, lui aussi, dit à la fin, excuse-moi, je t'en prie parce que je dois essayer ce bœuf. Troisième personne, un autre dit, je viens de me marier. Waouh! Alléluia! C'est pourquoi je ne peux pas venir. Il dit, c'est pourquoi je ne peux pas venir, parce que quand je me marie aujourd'hui, c'est les jours que j'attendais. Alors, comme c'est les jours que j'attendais moi, maintenant mon mari est là, ma femme est là. Est-ce que je dois encore quitter ma maison, mon lit pour venir? D'ailleurs, en Israël, il faut donner 2 mois, même 3 mois, pour que le mari, ou les mariés savourent de leur mariage. Et quand nous regardons beaucoup plus les imagiques, on donne quoi? On donne un congé de nuit de noces. Alléluia! Il dit non, moi je viens de me marier. Je ne peux pas venir à ces noces-là. Alléluia! Et il dit, excusez-moi. Voilà pourquoi je ne peux pas venir. Même toi-même, sois à ma place. C'est toi qui s'es marié, tu allais venir. Alléluia! Le thème que je vais développer ensemble avec nous ce matin, les ennemis de la consécration. Alléluia! Les ennemis de la consécration. Que le Seigneur nous fasse grâce de découvrir ce que le Seigneur veut de nous. Cette consécration, bien-aimés, que nous voulons cette année, ça ne viendra pas comme ça. Il y a un prix à payer pour la consécration. Il y a des choses, il y a des personnes, il y a des entités qui ne voudront jamais de ta consécration à Dieu. Il y a des choses qui se passeront dans ta vie, il y a des portes ouvertes qui viendront dans votre vie, qui ne voudront jamais te voir être consacré à Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons voir 2 ennemis les plus grands, 2 ennemis les plus grands, qui vont faire que toi, tu ne puisses pas être consacré à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui nous invite à ses noces, c'est Dieu. Alléluia. Et la personne qui l'envoie, son serviteur là, c'est Jésus, qui est venu nous tendre l'invitation. Et on ne nous invite pas à aller travailler, mais Jésus nous invite à faire quoi? À faire le festin. Si vous lisez bien, il dit qu'ils viennent aux noces. Or, quand on vous appelle aux noces, c'est pour manger, c'est pour boire, c'est pour se réjouir. Mais, la Bible déclare au verset 18 que tous unanimement, ils se sont décidés de donner des excuses. Pour des raisons. Pour eux-mêmes et pour des autres qui peuvent être parfois, je dis bien, dignes d'être écoutés par les hommes. Chaque personne nous amène une excuse. Parfois qui n'est pas condamnable. Mais la manière de voir de Dieu est différente de la manière de voir des personnes. Ce que Dieu voit et ce que les personnes voient, c'est diamétralement opposé. Alléluia. Alors, le premier ennemi que nous allons voir ce matin, c'est ce que nous venons de lire au chapitre 14, au verset 18, jusqu'au verset 20. Je vais relire encore ça pour la meilleure compréhension.
Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, un autre dit, et à la fin, le verset 20, un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier ennemi, ce sont des excuses. Écrivez, des excuses. Des excuses amènent la personne, amènent un enfant de Dieu, amènent un serviteur de Dieu, amènent une maman consacrée à Dieu de ne pas atteindre son but, de ne pas être accroché à son Dieu. Même à la maison, quand un mari qui parle avec sa femme et que sa femme à tout moment, elle ne lui dit que des excuses, elle ne lui présente que des excuses, 1000 excuses, 50 excuses, cette maison-là ne marchera pas. Pourquoi les chaises sont vides? Ce sont des excuses. Alléluia. Si vous essayez d'appeler, il va vous dire, ah, la maison là, vraiment, les enfants là, mon mari là, il était dormi au service. C'est ce matin qu'il est arrivé. Est-ce que c'est ce matin que tu connais que ton mari arrive le matin? Est-ce qu'on ne pouvait pas préparer quelque chose hier pour le mettre au réfrigérateur, pour chauffer et laisser ton mari manger et puis toi venir à l'église? Toutes les excuses que nous donnons à Dieu, c'est bien pour toi-même, mais pas pour Dieu. Alléluia. Écoutez-moi. Le diable est en train de tout faire dans ta vie pour te montrer le chemin. Bien aimé, si vous regardez toutes ces trois personnes, les choses qu'ils ont évoquées ici pour leurs excuses, si nous regardons, vous et nous, ils ont raison de les dire. Mais chez Dieu, ils n'ont pas raison de les dire. Alléluia. Alléluia. La Bible est en train de dire, si quelqu'un aime son père plus que moi, il n'est pas digne du royaume. Si un homme aime sa femme plus que Dieu, il n'est pas digne du royaume. Si un père aime son fils ou sa fille plus que Dieu, il n'est pas digne du royaume. C'est-à-dire quoi? Dans la consécration, il n'y a pas de frein, il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas un mur qui peut venir nous séparer entre nous et Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute la voix de Dieu ce matin? Écoutez, t'es marié, c'est bien, mais écoute, ce mari-là, cette femme-là, c'est Dieu qui te l'a donné. À moins que tu le ramasses ailleurs. À moins que tu puisses prendre des fétiches. Mais si tu es un enfant de Dieu, sache, pour un homme, la Bible déclare, une femme vertueuse, c'est un don que Dieu lui donne. C'est-à-dire, c'est un don que Dieu t'a donné. Même si tu as donné 10 millions de francs CFA, ça ne coûte pas. Car le don n'a pas de prix. Qui dit Amen? Les hommes, ne traitons pas mal ces femmes-là. Ne traitons pas mal nos mamans-là que vous voyez. Ce sont des dons que Dieu nous a donnés. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Un don n'a jamais eu de prix. La Bible déclare, les enfants sont les bénédictions venant de qui? De Dieu. Et quand Dieu nous donne des enfants, ce sont ces enfants-là qui deviennent pour nous des excuses. Parce que moi, Nabana Kolé là. Parce que je ne peux pas venir à la maison restaurant. Un jour, j'avais demandé, est-ce qu'on peut venir voler toute une maison partir? Notre maman présente, elle a laissé la maison. On avait volé les bijoux. Maman, est-ce que vous ne vivez pas? Vous ne vivez pas? Est-ce que vous ne mangez pas? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Ce sont des bijoux. C'est la femme parce qu'elle est trop belle. Vous devez rester là pour la regarder. Est-ce qu'on peut vous laisser comme c'est votre femme? On peut vous laisser du matin jusqu'à 10 jours la regarder seulement comme ça au Kolemba. Non, parce que toi, tu me parles de ta chère épouse, de ta chère femme. On vous laisse à 1 mètre seulement. C'est toi qui s'est marié avec cette femme. C'est toi, mari, qui s'est marié avec cette femme. C'est toi, femme, qui s'est mariée avec ce mari. On vous laisse seulement 5 jours. Ne bougez pas. Restez là pour vous regarder. Parce que c'est vous qui avez un vrai amour du monde. Restez là, total abino. Même si vous voulez aller faire les précautions, revenez là. Regardez votre épouse. Parce que c'est celle-là qui dépasse Dieu.
C'est pourquoi vous voyez dans l'Ancien Testament, le Dieu de Jésus-Christ est meilleur. Le Dieu de Josué, le Dieu de Moïse, non, il viendra, il te prend ton mari, tu restes. Acclamez pour Jésus. Jésus est vraiment meilleur. C'est pourquoi j'ai béni l'âme de Papa Moloto qui le repose. Il dit, Yesu asilisa kanda ya Nzambe. Je vous dis, tel qu'il est là l'homme de Dieu, une fidèle ou un fidèle parle mal de l'homme de Dieu. Mabele fungwami yo zindi. Ça c'est le Dieu de Moïse. Mais le lobo okofinga Zacharie. Tout ça c'est Jésus. Il n'y a pas d'entrave aujourd'hui. N'acceptez pas, bien-aimé, qu'une personne rentre entre toi et ton Dieu. La consécration que vous avez, la manière dont le Seigneur nous a donné l'invitation pour venir aux noces. Normalement, tout ce que nous faisons, même Christ sait que nous souffrons, mais lui, il voit aussi sa souffrance qu'il a eue sur la croix. Et il te demande seulement de venir participer aux noces. Les noces, c'est aussi les enfants que tu as. Les noces, c'est aussi les maris que tu as. Les noces, c'est aussi les enfants intelligents que Dieu t'a donnés. Mais les noces, c'est aussi la souffrance, la croix, parce que la Bible déclare que celui qui veut me suivre n'a qu'à prendre sa croix et me suivre. Bien aimé, le système de la croix, ce sont les Romains. C'est pourquoi ils ont pris Jésus, ils ont donné à Jésus la croix. C'est quoi? Chez les Romains, si une sentence tombe et qu'on vous a condamné pour telle chose et qu'on voulait maintenant vous pendre, on devait prendre la chose qui sera l'objet pour vous d'être pendu au bois, de vous donner d'amener ça. Et c'est ce qui va montrer aux gens que c'est pour cette chose-là qu'on est en train de te punir, de te tuer. C'est pour cela qu'on a donné. N'oubliez pas que Jésus-Christ était mort sous la direction des Romains. Alléluia. C'est pourquoi on lui a dit, ne le laissez pas partir. Donnez-lui sa croix. Pour qu'il montre aux gens qu'il est en train de mourir dans l'ignominie, dans la honte. C'est un imposteur qu'il puisse prendre sa croix et l'amener jusque là où on va le crucifier. C'est pourquoi il veut aussi que les chrétiens, quand ils marchent, quand ils suivent le Seigneur, quand il est consacré, la honte, la poussière, le manquement, tout ça, cette croix-là, la Bible dit, il doit porter sa croix et suivre qui? Jésus. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Le diable multipliera aujourd'hui des choses. Il multipliera le travail. Il multipliera les occasions de service. Il multipliera les occasions de voyage. Non, non, mon yangote, papa. Yo, zela. Non, non, mon yangote. Zela. Ah, ton lukabato. 5, 6, 7, bosi loterie boke. Attendez. Nous, à Brazzaville, nous sommes encore derrière les histoires là de tout ça. Nous sommes encore dans beaucoup de choses. Ezoya kamalem malem. Tout le monde, couple bela, ya beti, maman Solange a beti, frère Sébastien a beti, frère Chavé a beti, papa ici a beti, frère, tout, ces couples, baké Amérique. Est-ce que c'était utile? Est-ce que c'était important? Est-ce que c'était le plein temps? Les 6 choristes sont partis. Banani bakoyen bakona lukumu na nzambe. Abingai na uti ko bala. Sincèrement, même moi, oh là là, je suis désolé, comme disent les Français, je suis désolé, hein, je me marie aujourd'hui, bon, quand même. Je disais à mon épouse le matin, un voisin vient de se marier. Moi, plus je suis observateur, hein, je suis observateur, j'observe ce qui se passe. Et, non, l'ibal est bien. Le célibataire beau, Nzamba Sungabino Bobal. L'ibal est bien. Alléluia. Je loue dans une maison où
l'émir de se marier là, nous sommes mitoyens vraiment. Non, l'Iba est bien. Je passe. Bien-aimé, le Seigneur veut que, entre toi et lui, qu'il n'y ait rien. Qu'il n'y ait rien qui s'oppose. Qu'il n'y ait rien qui s'oppose. Alléluia. Les services, vous en aurez. Il y aura le service qui viendra. Tu prendras et tu auras des grades, tu monteras. Mais que cela ne puisse pas t'éloigner du Seigneur. Oh, vous savez, ces derniers temps, je travaille. Je bénis le Seigneur pour le frère Mad. Il y a eu un certain moment, le frère Mad est devenu tellement invisible à l'église. Et il me disait, ah, frère Sébastien, nous devons prier. Et moi aussi, j'ai prié pour lui. Il me disait, je dois prier parce que, comme ça, c'est tout ce temps qu'on est en train de me prendre. Il est là. Il est là les vendredis. Il est là les dimanches. Mais il travaille. Ce n'est pas le travail qui t'éloignera de Dieu. Alléluia. 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 Les horizons vont s'ouvrir. Mais que tu ne sois pas un homme des excuses. Que tu ne sois pas un homme des excuses. Ah, bien-aimé. Il dit, 5 paires de baies. Bah, bénéfice, dans mon azoteka. Il y a des moments qui pensent qu'aujourd'hui, dimanche, jusqu'à 9h, jusqu'à 10h, jusqu'à 11h, c'est là où j'ai des bénéfices. C'est là où, c'est bien. C'est bien. Mais tu ne marques pas de billes dans le royaume de Dieu. Les jours où ces commerces-là vont tomber, vous allez faire quoi? Nos excuses sont des ennemis de la consécration d'une personne à Dieu. Nous avons reçu ce qui est précieux. Nous avons reçu ce qui est imminent, bien-aimé. Le Seigneur Jésus pour nous est tout. Dans le livre des Romains, Paul est en train de dire aux Romains, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Écoutez, il dit, ce n'est ni la pauvreté, ce n'est ni le travail, ce n'est ni les choses présentes. Les choses présentes, bien-aimés, nous devons faire très attention. Même la mondialisation. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Une personne boycotte son Seigneur, c'est parce qu'il est en train de regarder des vidéos. Il regarde comme ça, l'heure de l'église est déjà passée. Et il vient, il dit, ah, il y a comme un retard. Qui connaît pourquoi tu es venu en retard? Parfois tu suivais un film. Ce film-là, tu l'as regardé combien de fois? Parfois c'est 3 ou 4 et 5 fois, tu le regardes. Ça t'a déjà donné combien? C'est lui à qui nous avons reçu l'invitation. Bien-aimé, depuis que monde est monde, Dieu nous a donné 2 invitations. La première invitation, c'est l'invitation qu'il a donnée à Moïse et aux prophètes. Alléluia. Il l'a donné, ils ont accepté. Ils ont dit oui, nous allons former un peuple pour Dieu. Ils ont formé le peuple de Dieu. Mais le jour où Dieu a donné la deuxième invitation, le peuple Israël, Moïse et les autres ont refusé de recevoir cet homme. Il lui a dit, ils ont foulé aux pieds l'invitation de Dieu. Or, cette invitation, la personne qui nous donne cette invitation, ce n'est pas une personne. Et il connaît ce que signifie tendre la main à Dieu et tendre la main au travail. Tendre les mains au mariage. Combien de mariages ne se sont pas disloqués? Même d'autres pasteurs se sont déjà séparés. C'est que je ne peux pas encourager. Ouais. Le jour où tu nous diras, oh, ngana mari sayo. Alléluia. Le mariage est un chemin irréversible pour les enfants de Dieu. Je précise pour les enfants de Dieu, papa dit que c'est irréversible. Papa, je le regarde, ça tu auras verset biblique, tu peux ça. Irréversible. C'est pourquoi
entre parenthèses, quand nous choisissons les maris ou les femmes, ne les choisissons pas parce qu'ils marchent bien. Ne les choisissons pas parce qu'ils sont belles. Oui, je dois avoir une femme qui est présentable, mais sachez-le que la beauté, chemin faisant, ça va commencer à s'user. Alléluia. Si elle marche bien, après 15 ans, la démarche va changer. Alors, tu auras maintenant la bonne raison de dire que non, cette femme, je ne le veux pas. Mais comme j'ai dit à cette dame que c'est toi, quand je me suis marié avec elle, elle n'était pas comme ça. Est-ce que maintenant, je dois me séparer avec elle parce que comment commence à ma casse? Ah non. Bien qu'il faut ça la paix, hein? Bah, physique peut diminuer mon. Hein, mère? Alléluia. Le mariage est irréversible. Mais le mariage ne peut pas constituer un frein pour la consécration d'un enfant de Dieu, pour la consécration d'un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui met son mariage devant, il n'est pas digne de la royauté de notre Dieu. Un enfant de Dieu qui met son argent plus que tout, il n'est pas digne. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Quand je parle de serviteur de Dieu, je vois pas seulement le pasteur Zacharie. Même la maman qui lave cette maison, même la maman qui met les chaises là, les gécos. Il est serviteur de Dieu. Ces dames que vous voyez, nos filles là, ce sont des servantes de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils servent le Seigneur. Ne séparez pas, ne mettez pas quelque chose entre vous et votre Dieu. Ne faites pas passer la femme. C'est pourquoi beaucoup de gens ont perdu de maris et de femmes dans l'Ancien Testament. À cause de ces choses. La Bible dit, notre Dieu est jaloux. Notre Dieu est comment? Notre Dieu est jaloux. Si tu aimes trop tes enfants, Dieu va commencer à te dire, je suis jaloux. Je suis jaloux. Parce que quand Dieu vient vivre dans ton cœur, regarde un peu, un Dieu tout puissant, un Dieu qui a tout. Et il est venu chez toi qui était pécheur. Il t'a lavé. Et il veut vivre en toi. Dans le livre de Apocalypse, la Bible dit, moi et mon Père, nous allons venir et nous allons faire notre demeure sur toi, ma sœur. Et un Dieu tout puissant, tu veux maintenant les comparer à un simple fiancé qui peut te dire, je t'aime aujourd'hui. Demain, il te dit, je te conteste. Je te déteste. Écoutez les mots. Aucune personne, aucune chose, aucune monnaie au monde ne peut être comparée à notre Dieu. D'ailleurs, la Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Si ce travail-là, Dieu accepte que ça puisse finir, c'est-à-dire, à la fin, il va te proposer une autre chose qui font que toi tu puisses vivre. Quelle que soit notre pauvreté, quelle que soit notre dimension de vie, vous allez voir que le Seigneur ne nous a jamais laissés. D'ailleurs, il nous a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Notre consécration est tout pour notre vie et pour notre Dieu. Notre Dieu nous chérit plus que nos maris, plus que nos femmes. C'est pourquoi, quand l'heure de l'église commence, je deviens toujours fou. À la maison, on me connaît. Et parfois, je commence à dire des histoires colériques pour qu'on me puisse laisser partir. Pourquoi? Parce que la consécration que j'ai, la manière dont j'ai connu mon Dieu, la manière dont Dieu m'appelait, mon épouse ne connaît pas ça. Mon épouse ne connaît pas. Mon épouse connaît que celui-là, c'est mon très cher mari. Mais elle ne connaît pas, mon très cher mari a signé quelle sorte d'engagement avec son Dieu. C'est pourquoi je n'aime pas que ce soit mon enfant, que ce soit qui, que ce soit ma femme, que ce soit mon travail puisse entraver l'œuvre de Dieu. Comme nous travaillons encore chez les païens, s'il peut encore me retenir, il faut que mes supérieurs sachent que je ne suis pas venu à cause de telles choses. Bien que ce sont des raisons, ce sont des excuses. Toi, comme tu pars au travail du matin jusqu'à 21h, et les jours de nuit de prière, pourquoi vous fouillez? Et les jours comme hier, on a appelé les gens ont payé des frais pour que toi tu puisses venir.
te faire examiner pour votre tension et pour votre glycémie. La glycémie, mais hier tu as fui pour ton... Mais le Seigneur... La Bible dit ceci. Jean 3. 3 Jean 2. Dieu veut que nous puissions prospérer à tous égards. Et que nous puissions être en bonne santé comme progresse l'état de notre âme. Si spirituellement tu es bien, physiquement aussi tu dois être bien. Moi je ne savais pas que ma santé, ma tension est un peu baissée à 9. C'est-à-dire que j'avais connu ça. Parce que je n'ai pas le temps d'aller à la clinique. Et l'église m'a donné ce temps-là de venir. Je suis venu. J'ai donné. Et je me plaignais. Je croyais que comme je prends parfois trop de sucre, tout ça, je me dis, mon glycémie là. Mais quand je suis venu, on m'a dit, c'est bon, j'ai béni le Seigneur. Et qui tient mon thème. Alléluia! Aucune chose. Moussala na yote, mwasi na yote, mwana na yote. Et kabola yo na nzambe. Parce que nzamba signa biso contrat. Il y a libellé là. C'est cette invitation qui nous a attendu. Et quand on vient au Seigneur, bien aimé, c'est le festin. Je te dis, c'est le festin. Ceux qui ont de l'argent, ceux qui travaillent jour et nuit, monter dans des avions, quand ils dorment, ils ont des problèmes pour dormir. Mais c'est possible, Papa Blanchard, d'être au point spirituellement et d'être aussi au point du point de vue argent. Job nous a montré noir sur blanc qu'il pouvait vivre dans la perte d'argent, qu'il pouvait aussi vivre dans sa bonne santé et quand il a l'argent et être au point avec son Dieu. Mais nous, je ne sais pas si c'est 6 millions que nous avons qui sont en train de nous séparer de Dieu. Si c'est 500 000, je regrette. Si c'est 1 million, je regrette encore. Je suis désolé. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Ce n'est pas les temps présents. Ce n'est pas les temps à venir. Ce n'est pas les anges qui peuvent faire comme ça. Que le Seigneur nous garde. N'accepte pas qu'il y a quelque chose qui puisse entraver. Alléluia. Qu'il puisse entraver. Notre bien-aimé Mad nous prend Matthieu chapitre 10. Ma sœur, c'est bien là-bas? Ok. Matthieu chapitre 10, verset 37 jusqu'au verset 39. Matthieu 10, 37 jusqu'au verset 39. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Alléluia. Dites ensemble avec moi, personne ne peut me séparer de Dieu. Alléluia. Même les gens qui sont en train d'entrer dans votre vie pour te dire, je serai là, je te protégerai encore les jours qui sortent, les jours de mariage, les paroles qui sortent là. Pardon. Alléluia. Mais d'autres femmes aujourd'hui sont délaissées à leur triste sort. Où est cette parole qui était sortie les jours de mariage? Je te protégerai. Ah, des phrases que c'était au futur. Je te garderai. Je serai ton soutien. Oh mon Dieu. Mibali. Toloba. J'étais parti dans un mariage. On a dit, Ponayo moi c'est Nazanani. Abi ma reine. Depuis moi c'est Batunia Mobile Nazanani. C'est mon roi. Waouh. C'est une bonne chose. Mais il n'est pas roi comme roi des rois. Parce que le roi des rois te soutiendra. Beaucoup plus quand les maris souffrent dans la maison, les femmes souffrent et les enfants. Toute la maison est bougée. Même qui s'y va là, comme la question, c'est la femme qui souffre. Mais le jour où la femme va souffrir, c'est l'homme qui dit, ah donc si tu en fais plus, ça va passer. Hein? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Les maris sont compliqués, nous sommes compliqués. Alléluia! Nous sommes compliqués. Je suis observateur, hein, c'est ce que je vois. Donc, ne faites pas passer quelqu'un auprès du Seigneur. Prenons le deuxième ennemi pour terminer. Luc chapitre 21, le verset 34. Le deuxième ennemi. Luc chapitre 21, verset 34. Luc chapitre 21, le verset 34.
et par les soucis de la vie. Et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Vous entendez? Je reprends. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Deuxième ennemi, c'est les soucis de la vie. Écrivez les soucis de la vie. Bien aimé, quand nous venons au Seigneur, notre consécration, jour et nuit, matin, midi, soir, est coincée par les soucis de la vie. Par les soucis de la vie. La première chose que les parents que nous sommes, si nous sommes déjà à la fin du mois, nous avons toujours tendance à dire la popote. Nous avons tendance à dire les frais des enfants, les frais de scolarité. Alléluia. S'il y avait des dettes quelque part contractées, nous devons payer. S'il y a des maladies, nous devons faire face. Alors ces choses, quand ça commence à prendre la prépondérance dans notre vie, nous sommes en train d'entraver notre consécration avec notre Dieu. La Bible déclare ceci: si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Maintenant, quand cela commence à devenir quelque chose de cher à chercher, cela commence à manipuler les cœurs des papas et les cœurs des mamans. Est-ce que ce que je suis en train de dire, vous les sentez aussi comme moi? Est-ce que vous les sentez comme moi? Les soucis de la vie. Vous commencez à voir, quelqu'un commence à penser, à regarder, qu'est-ce que je fais? On commence même à se demander, est-ce que je suis maudit ou quoi? Mais pour avoir à manger, c'est un problème. Alors que ce sont les miettes, ce sont les choses que Dieu nous donne. Parce que la Bible déclare, ce ne sont pas les enfants de Dieu qui peuvent se tourmenter de cela. Parce que les enfants de Dieu, Dieu leur donne quand ils sont en train de dormir. Est-ce que Dieu n'a pas donné? Non, Dieu a donné. Sauf qu'en ce moment-là, il te fait passer un moment pour voir, tu vas être content avec Dieu parce que c'est la croix que tu vas porter. Alléluia. C'est la croix que tu vas porter. D'autres, il a les sacs à sac pour manger, il voit que non, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait d'abord autre chose à manger. Alors que le Seigneur a voulu que ce soit ça, pour qu'il puisse voir aussi, est-ce que tu seras obéissant, tu seras toujours avec lui, tu seras toujours consacré à lui. Les soucis de la vie. D'autres moments, s'il ne porte pas l'habit qui est sorti là, qui est maintenant en vogue, c'est un problème avec son mari. Je me vu un couple en train de se battre en cours de route les 14. Suite à quoi? Waouh! C'est pas moi qui ai dit ça, c'est papa. Le Jacques qui dit ça. Parce qu'il ne s'est pas vêtu du rouge, du noir. Les soucis de la vie. Papa a donné l'argent de la popote à la maman. Mais parce qu'il y a une chaussure qui est sortie, qu'il voulait prendre, il veut à tout prix prendre encore l'argent qu'il a donné pour la manger des enfants. Il faut l'attaquer à chaussure. Les soucis de la vie. Tu hypothèques la vie de tes enfants pour les chaussures. Les soucis de la vie. Bien-aimé, si Dieu nous a appelés, s'il nous a donné la vie éternelle, c'est pourquoi il a dit à Pierre, pas seulement la vie éternelle, mais sur les siècles présents, vous ne manquerez pas de filles, vous ne manquerez pas de frères. Moi, ça c'est ma famille. Alléluia. Je ne manquerai pas de frères, je ne manquerai pas de maman, je ne manquerai pas de papa. Les soucis de la vie. Le iPhone c'est quoi? Le iPhone. Yo iPhone, tata na yo nani? Obo na biso ba jeune sœur. Papa na yo nani, maman na yo nani iPhone. Pour amener la diversion à nos sœurs, à nos frères. Alléluia. Avec les technos là, je peux envoyer un message. Je peux recevoir un coup de fil. Je peux appeler. Je peux aussi écrire un message de l'évangélisation. Mais cela me suffit.
Regardez le diable, comment il est en train d'ouvrir les portes. Selon les diables, chez toi, iPhone, il t'ouvre les gros yeux, les grosses oreilles et les gros cœurs pour dire l'iPhone c'est le tout pour tout. Non, c'est faux. C'est la manière du diable de t'écarter de la consécration. Oh mon Dieu, Dieu fait nos grâces. Bon, je pose la question dans nos maisons. Quelle est la source de nos disputes à la maison? La réponse se donne maintenant à chaque cœur. Hein? C'est vrai ça? Quelle est la source de nos disputes, de nos... Ah, l'autre est en train de dire, ah, je ne sais pas dans mais toi, je suis en dispute, je ne sais pas. Mais tu sois dans la tête, tu vas répéter. Ça, je vous dis la vérité. Mais tu peux te mais pas dans les bras, tu peux te couper. Chance que vous avez dans les côtés. Parce que si je vois quelque chose qui ne marche pas, je dis, ça ne passe pas. Si elle aussi voit que ce que moi je voulais faire, c'est pas ça, il dit, ça ne passe pas. Et je l'écoute. Papa, vous écoutez vos femmes. Ce sont les premières conseillères du mariage. Quels sont les problèmes? C'est qui? Vous discutez qu'il y a un souci de la vie. Ou c'est ça, ou c'est rien. Mais Jésus dit, ou c'est ça, ou c'est moi. C'est ce qui nous enlève même le goût de venir à l'église. Vous allez voir mon pote, il y a des Bouddha. Les colons à pagne. Pas Visco. Comptez seulement le nombre de lettres. Vous allez voir que c'est rien par rapport au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais je ne dis pas au papa de ne pas acheter le pain pour. Non, il faut acheter. Non. Le 8 mars, si vous avez l'argent, achetez pour votre femme. Mais si vous n'en avez pas, la femme n'a pas le temps de vous faire terrain. Il n'a pas le temps de vous faire terrain. Alléluia. Alléluia. Je parle des choses qui se passent dans nos maisons. Je me parler des choses qui se passent. Parce que la prédication ne va pas rester au temps de Moïse, au temps de Pierre. La prédication doit aussi passer au temps de Zacharie, au temps de Sébastien, au temps de. Qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur nous a donné le temps de bien vivre notre vie. Mais pour des histoires un peu bizarres, oh là là, vous nous prenez Matthieu chapitre 13, verset 22. Et ces histoires de mondialisation, vous allez voir, à un certain moment, à la maison, il n'y a pas de dialogue. Vous voyez, est-ce que les dialogues de messagerie, est-ce que à 2 mètres du divan, lui, il écrit les messages. Je t'ai ce dernier temps. Fais ce que tu veux. L'autre répond, fais ce que tu veux. Tu as changé. Hein? C'est toi qui as fait que j'ai changé. Mais il y a des saillés que tu as changé. Il faut utiliser seulement la monnaie. Oui, ma soeur. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais, écoutez, mais à qui les soucis du siècle présent et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Notre consécration avec Dieu, il y a ces histoires-là, les soucis du siècle présent, la séduction des richesses et étouffe cette consécration. Les soucis. Les soucis du siècle présent. Qui t'a dit que c'est que cette maman-là, c'était venue avec? Toi aussi, toi, tu dois te vêtir avec. Qui t'a dit ça? Maman, tu n'as pas le temps de faire monter les... Quoi? Je même du mal à prononcer ces mots. Vous ne voyez pas que c'est sale? Si c'est bien pour les autres, ça s'élève chèque.
La Bible nous appelle au changement des mentalités, à la régénération de notre intelligence. Alléluia. Je ne porterai pas de bas-fesses. Alors, qui serais-je alors? Pourquoi le Seigneur a formé la hanche? Vous connaissez l'importance de chaque partie du corps dans votre organisme? Si le Seigneur a mis une hanche, c'est pour aller porter les pantalons et la ceinture. Alléluia. Ne portez pas les habits comme les autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je veux que la femme soit vêtue d'une manière décente. Je ne dis pas de porter de longues jupes et de longues robes, mais être coureur de papa d'autrui et de maman d'autrui. Je ne dis pas ça. Parce que ça, c'est l'hypocrisie. Ça, c'est la religiosité. Mais en soi, aux actes impudiques terribles, à 70%. Ce n'est pas ça ce que le Seigneur veut. Le siècle présent nous apporte quoi? Des sorties bêtes. Soit aucun restaurant, au coffee, soit aucun coquille dans mon toquille. Comme mon épouse m'a dit, nous allons partir. On ne va pas mourir. Chez Mali n'est pas loin ici. Nous devons aussi voir aussi le budget de la maison. C'est pas grave. Le siècle présent. Le siècle présent. Il faut avoir beaucoup d'argent. Parce que tu as vu l'autre en train de construire. Combien? Regardez si la grâce de Dieu, si tu n'as pas encore ce travail qui te donne 500 000, 600 000, 700 000. Regardez, la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Alléluia. Donc comment vous souhaitez que vous avez un bel estomac, un bel nini nyos doit aller pour faire l'école na yo. Vous allez pour petit kala pour que nous comme bali oyo linga kawana. Maman ya Joba. Alléluia. Alléluia. Une fille, toi tu veux que tu puisses être comme la fille là qu'on montre dans les Nollywood. Oh, toi tu n'es pas dans les Nollywood. Et puis ce sont des mises en scène. Parfois elles-mêmes ne sont pas comme ça. Le siècle présent étouffe la séduction des richesses. Oh yozomona na moninga, oh atonginda kwa tsekao, asom. C'était hier, là où je monte directement au goudron là. Rav 4 Pilimoto, au même moment, le gros type là en train de pleurer un jeune. Il me dit, oh, c'est 6 millions, c'est 6 ou c'est 7 millions qui sont brûlés là-bas. Je me suis dit, oh, vous ne connaissez pas le chemin de la banque quoi. Et c'était brûlé, papa, calciné. Et les autres jeunes viennent maintenant pour voler les. Ah mon Dieu, le monde est bizarre. Hein? Les jeunes viennent pour voler maintenant les cuivres. Parce qu'il y a un cuivre là, il ne faut pas pour qu'ils puissent aller vendre. J'ai dit, même le malheur de l'autre, ça ne peut pas vous affecter. Et le type là, quand il a vu comme ça, avec cette colère là, il s'est levé, il a dit, Zoni Sango, Zoni Sango. Alléluia. Alléluia. Je me suis dit, est-ce que c'est seulement une coïncidence ou avec les 6 millions, avec le RAV 4, ça voulait encore amener 2 RAV 4. Je me suis posé des questions, je n'ai rien dit. Ça, j'ai mis seulement comme ça. Les siècles présents, contentez-vous de ce que le Seigneur vous donne. Au-delà, si vous voulez vous attirer à ce qui est trop élevé, calculez les dépenses. Calculez les dépenses. Peux-tu regarder votre consécration avec Dieu? Est-ce que tu peux regarder comment est votre consécration à Dieu? Est-ce que c'est affecté par ces deux ennemis? Il y en a encore beaucoup. Même votre corps, la séduction de ce que vous voyez, l'orgueil de la vie. Bien aimé, Adam et Ève étaient bien dans les jardins d'Éden. La Bible dit il ne manquait rien. Il ne manquait rien.
papa n'a pas de sa taille à règle, papa n'a pas assemblé même non surtout après ça. Mais demain, cet enfant-là va se liguer devant un jeune garçon parce qu'il a dit seulement je t'aime, quand je ne te vois pas, je ne dors pas. Et le coup d'Alaka a ronflé que mon frère, ma soeur, ça va battre la bango, ça va battre la bango, ça va battre la bango. Leurs oreilles sont branchées, c'est des choses éphémères. Je bénis le Seigneur pour le frère qui a dit tout ce que nous disons là, c'est déjà vécu. Donc il n'a pas le raté. Tous les bénis tout capété. Tu m'entends ma soeur? Na sala wo. Na linga ma fille, na chala ba na soa eloko. Même papa papa ndi awa. Ce sont des gens qui ne peuvent pas vous se lever pour dire, pour témoigner. Mais moi je vous le dis clairement pour que vous puissiez comprendre, pour que nos enfants ici comprennent. Priez le Seigneur. Commencez à dire au Seigneur, Seigneur préserve-moi. Que je te connaisse, que je grandisse dans la foi. C'est à partir de là, quand un garçon vient te dire, c'est pourquoi les papas dites aussi à vos enfants que je vous aime. Je t'aime ma fille, tu es jolie. Moi je dis ça à mes enfants. Pas ça. Je les donne des bisous comme ça, je les chouchoute, même si je n'ai pas trop d'argent. Je les dis les petites choses que les maris, les gens là qui prennent des chouchas. Je t'aime vraiment, je te kiffe. Les soucis des siècles et la séduction. Aujourd'hui, la séduction est très grave. À l'école, mes amis, je sens comme me dit comme et nous sommes en train de parler ici. Fermez vos pieds, il n'y a rien là-bas. Non, maman, gardez votre mari. Si vous n'avez pas de mari, demandez à Dieu. Dieu est capable. Il y a même des maris qui viennent dans cette église, il n'a pas une femme. Là, vous suivez ça. On a au-delà de ce que vous ne voyez pas. Vous ne savez pas prier, Seigneur, ce que ça y est, et c'est le Seigneur qui nous a protégés, sinon on devait déjà mourir d'ici là. Mais oui, vous croyez quoi? Une seule chose seulement, une seule journée. Une seule relation sexuelle peut te donner le sida. Alors si toi tu es parti déjà à 3, 4, 10, 20, 30. Mais si nous sommes encore là, nous sommes encore vivants, nos sangs sont encore propres, le Seigneur nous a préservés. Le Seigneur nous a préservés. Alors, bino bato botikali beaucoup yate. Bisika na vida ko yate biso to ko yate sous-souté. Bisika biso ko yate bino ko yate sous-souté. Je répète, konfongo na makolote. Ce qui a mon lieu, et c'est diverses côtés. L'autre jour, quand tu vas l'appeler, je suis sorti. Avant de t'appeler, avant de partir avec toi, c'était quand je ne te vois pas, je ne dors pas. Maintenant, je t'appelle, oh, je suis sorti. Je vais te voir après. Alors, vous voyez, vous avez donné de ce qui est cher pour toi. La séduction, les richesses. On peut vivre mieux avec ce que vous avez que de vivre avec des histoires d'illusions que vous n'en avez pas. Le Seigneur veut que nous soyons à lui. N'oubliez pas que nous sommes des fiancés. L'apôtre Paul nous dit ceci. Il nous a fiancés à Dieu pour nous présenter à lui comme des fiancés dignes, saints, agréables, saintes et saints à Dieu. Et nous sommes l'épouse du Christ. Nous devons être saints. Nous devons être préservés. Votre consécration, c'est ce que Dieu veut. Votre consécration, c'est ce que le Seigneur aime. Si tu prends quelque chose, si tu prends un travail, si tu prends un mari, si tu prends un fils ou une fille, pour être à côté de la katana Yonanzambe, bien aimé, Dieu ne sera pas content de toi. Et tu ne vivras pas les festins de Dieu. Les festins que Dieu est en train de nous donner, c'est un festin. Oh mon Dieu, je suis à la fin de mon message.
Le Seigneur nous réserve de ce qui est meilleur. Na